Bonjour mes cultinotes, prêts pour un voyage dans le monde des idées révolutionnaires? L'histoire regorge d'exemples où des technologies novatrices ont été jugées dangereuses ou menaçantes pour divers intérêts politiques, économiques ou sociaux, ce qui a conduit à leur suppression ou à leur mise au silence de leurs inventeurs. De Nikola Tesla, le maître de l'énergie libre, à Elon Musk, le pionnier des voitures électriques, l'histoire est pleine de génies dont les inventions ont été jugées trop dangereuses, ou bien trop avant-gardistes. Dans cette vidéo, on explore ces technologies interdites et comment leurs créateurs ont été réduits au silence. Accrochez-vous bien, ça va décoiffer. Nikola Tesla et la transmission sans fil d'énergie. Imaginez un monde où l'énergie flotte dans l'air comme le Wi-Fi, accessible à tous sans câble ni facture. C'était le rêve de Nikola Tesla. Avec sa fameuse tour Wardenclyffe, il voulait zapper l'électricité à travers l'air, mais des problèmes financiers l'ont vite ramené sur Terre. Il rêvait d'un monde où l'énergie pouvait être envoyée à travers l'air, éliminant ainsi le besoin de fils et de câbles. Dans les premières années du XXe siècle, Tesla a construit la célèbre tour Wardenclyffe à Shoreham, New York, comme preuve de concept de cette idée révolutionnaire. La tour, également connue sous le nom de Tesla Tower, était conçue pour être une station de transmission sans fil capable de distribuer de l'électricité sur de grandes distances. Tesla envisageait un futur où l'énergie serait accessible à tous, de manière gratuite et universelle. Cependant, Tesla a rencontré des obstacles financiers majeurs. Il a initialement obtenu le soutien financier de JP Morgan, un magnat de la finance. Mais une fois que Morgan a compris les implications de l'énergie gratuite pour ses propres intérêts dans l'industrie électrique, il a été retiré son soutien. Sans financement, Tesla n'a pas pu achever son projet. La presse et de nombreux scientifiques de l'époque ont ridiculisé ses idées, les qualifiant d'impraticables et de fantaisistes. La tour Wardenclyffe n'a jamais été achevée et a fini par rouiller, symbolisant les rêves brisés de Tesla. Il a passé ses dernières années dans la pauvreté, vivant dans une chambre d'hôtel à New York, poursuivant ses recherches avec des ressources limitées. Ses idées de transmission sans fil d'énergie ont été largement ignorées et non reconnues de son vivant. Ce n'est que des décennies après sa mort, en 1943, que Tesla a été reconnu comme l'un des esprits les plus brillants et visionnaires de l'histoire. Aujourd'hui, ses travaux sont célébrés pour leur contribution aux technologies modernes, y compris les concepts de transmission sans fil qui commencent à se concrétiser à travers les innovations modernes. Alan Turing et l'informatique moderne. Imaginez un monde sans ordinateur ni intelligence artificielle. Un tel monde aurait peut-être existé si ce n'était pour Alan Turing, un mathématicien britannique dont les idées ont été jetées les bases de l'informatique moderne. Durant la Seconde Guerre mondiale, Turing a joué un rôle crucial dans la cryptanalyse, en particulier dans le déchiffrement du code Enigma utilisé par les forces allemandes. Turing a inventé la machine de Turing, un concept théorique qui décrit un dispositif capable de simuler la logique de tout algorithme informatique. Ce concept est devenu un pilier de l'informatique théorique, démontrant les possibilités et les limites des calculs effectués par des machines. En 1936, il a publié un article fondateur, Uncomputable Numbers, qui est considéré comme l'un des principaux textes à l'origine de l'informatique. Pendant la guerre, Turing a travaillé au Government Code and Cipher School de Bletchley Park, où il a conçu la bombe électromécanique, un dispositif utilisé pour décrypter les messages codés par la machine Enigma. Ce travail a permis aux Alliés de lire les communications secrètes de l'ennemi, jouant un rôle crucial dans la victoire de la guerre. Les efforts de Turing et de son équipe ont raccourci la guerre de plusieurs années et sauvé d'innombrables vies, mais leurs travaux sont restés secrets pendant des décennies. Cependant, malgré ses contributions extraordinaires, Turing a été persécuté après la guerre en raison de son homosexualité, alors illégal au Royaume-Uni. En 1952, il a été condamné pour grossière indécence et soumis à un traitement hormonal chimique. Cette persécution l'a conduit à l'isolement et en 1954, à son suicide à l'âge de 41 ans. La société de l'époque n'a pas reconnu la valeur des travaux de Turing. Il a vécu ses dernières années dans l'ombre, sans la reconnaissance qu'il méritait pour ses contributions monumentales à la science et à la victoire des Alliés. Ce n'est que des décennies plus tard que le monde a commencé à comprendre l'ampleur de ses contributions. En 2009 par exemple, le gouvernement britannique a présenté des excuses officielles pour le traitement injuste de Turing et en 2013, il a reçu une grâce royale posthume. De plus, en 2019, il a été annoncé que son visage figurerait sur le billet de 50 livres britanniques, une reconnaissance publique de son importance historique. Tout comme Tesla avec sa tour Wardenclyffe, Turing et l'info moderne, d'autres innovateurs audacieux, ont affronté des scepticismes et des défis financiers pour poursuivre leurs rêves révolutionnaires.
Prenons Howard Hughes et son fameux Hercule H4 surnommé le Spruce Goose. Howard Hughes et le Hercule H4 Spruce Goose. Imaginez un magnat excentrique et passionné d'aviation qui décide de construire un avion géant en bois pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ce qu'a fait Howard Hughes. À une époque où les avions en métal étaient la norme, Hughes a défié les conventions en utilisant du bois, un matériau abondant pendant les restrictions de guerre. Cet avion, baptisé Hercule H4, mais plus connu sous le nom de Spruce Goose, avait des dimensions colossales, une envergure de 97,5 mètres, faisant de lui le plus grand avion en bois jamais construit. L'objectif de Hughes était de créer un avion capable de transporter des troupes et des équipements militaires à travers l'Atlantique. Cependant, le projet a vite été critiqué pour ses coûts exorbitants et sa faisabilité douteuse. La presse a eu un festin, surnommant l'avion Spruce Goose, un nom ironique étant donné que l'avion était principalement fait de contreplaqué de bouleau et non de bois d'épicéa. Malgré les critiques, Hughes était déterminé à prouver que ses détracteurs avaient tort. En 1947, il a piloté lui-même l'Hercule H4 pour son vol inaugural et unique sur une distance de 1,6 km, atteignant une altitude d'environ 21 mètres au-dessus de l'eau. Bien que le vol ait démontré que l'avion pouvait effectivement voler, les doutes persistaient quant à son utilité pratique et sa viabilité économique. Après ce vol historique, le Spruce Goose n'a jamais repris les airs. L'avion a été remisé dans un entrepôt et Hughes a continué à défendre son projet jusqu'à sa mort, affirmant que le Hercule H4 avait prouvé sa capacité à voler. Aujourd'hui, l'avion est exposé dans un musée de l'aviation, témoignant de l'audace et de l'ambition d'un homme qui n'a jamais craint de penser grand, même face à une mer de scepticisme. Parlons maintenant de Robert Goddard, le pionnier des fusées à propulsion liquide. Robert Goddard et les fusées à propulsion liquide. Dans les années 1920 et 1930, quand la plupart des gens considéraient les fusées comme de simples jouets ou des éléments de science-fiction, Robert Goddard rêvait de voyages interstellaires. Considéré comme le père de la fuséologie moderne, Goddard a été le premier à développer et à lancer une fusée à propulsion liquide. Une innovation qui allait changer le cours de l'histoire de l'exploration spatiale. Il a commencé ses expérimentations avec des fusées solides, mais il s'est vite rendu compte que pour atteindre des altitudes plus élevées et des vitesses plus grandes, il devait utiliser des combustibles liquides. En 1926, il a réussi à lancer la première fusée à propulsion liquide dans un champ de maïs à Auburn, dans le Massachusetts. La fusée surnommée Nell a atteint une altitude modeste de 12,5 mètres et a parcouru environ 56 mètres avant de retomber. Malgré ce succès initial, Goddard a fait face à un scepticisme considérable de la part de la presse et de la communauté scientifique. Le New York Times, par exemple, a publié un éditorial se moquant de ses travaux, affirmant que la propulsion des fusées dans le vide était impossible. Ce n'est qu'après le lancement de la mission Apollo 11, plus de 40 ans plus tard, que le journal a reconnu son erreur et rendu hommage à Goddard. Sans le soutien financier et le respect de ses pairs, Goddard a continué ses recherches dans une relative obscurité, souvent autofinançant ses projets. Cependant, il a persévéré, déposant des dizaines de brevets qui allaient former la base de la technologie des fusées modernes. Aujourd'hui, Goddard est reconnu comme un visionnaire dont les innovations ont ouvert la voie à l'ère spatiale. À qui doit-on la télévision moderne? Si vous pensez immédiatement aux grandes marques comme Samsung, LG ou à un autre géant de l'industrie, détrompez-vous. L'inventeur derrière la télévision électronique est un génie peu connu du grand public, Philo Farnsworth. Philo Farnsworth et la télévision électronique. Philo Farnsworth, un prodige autodidacte, a conçu l'idée de la télévision électronique alors qu'il n'était qu'un adolescent. En 1927, à l'âge de 21 ans, il a réalisé la première transmission électronique d'une image en mouvement, jetant ainsi les bases de la télévision moderne. Contrairement au système mécanique existant, la télévision électronique de Farnsworth utilisait un tube à rayons cathodiques pour capturer et afficher des images, offrant une qualité d'image bien supérieure. Cependant, Farnsworth n'a pas eu la vie facile. Il a dû lutter pour faire reconnaître son invention face à des géants industriels comme la Radio Corporation of America, RCA. RCA, dirigé par David Sarnoff, à l'époque, a essayé de s'approprier les brevets de Farnsworth, engageant une bataille juridique acharnée qui a duré des années. Farnsworth a finalement remporté la bataille, mais la lutte l'a épuisé financièrement et émotionnellement. Malgré ces obstacles, Farnsworth a continué à développer sa technologie. Il a présenté ses inventions lors de l'exposition universelle de New York en 1939, où la télévision a été saluée comme une merveille technologique.
Cependant, la Seconde Guerre mondiale a interrompu la production de téléviseurs, et ce n'est qu'après la guerre que la télévision est devenue un élément courant dans les foyers américains. Farnsworth n'a jamais vraiment reçu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Il est décédé en 1971, relativement méconnu du grand public. Aujourd'hui, il est célèbre comme l'un des pionniers de la télévision, et son travail ayant permis de transformer notre façon de consommer des informations et des divertissements. Tim Berners-Lee et le fameux World Wide Web, WWW. À qui doit-on l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui? Beaucoup pourraient penser à des géants technologiques modernes, mais la véritable réponse est Tim Berners-Lee. En 1989, Berners-Lee, un informaticien britannique travaillant au CERN, a proposé un projet qui allait transformer la communication et l'information dans le monde entier. Sa création, le World Wide Web, a permis de relier des documents hypertextes via Internet, rendant l'accès à l'information universelle et instantanée. Berners-Lee a inventé les premiers navigateurs web et les protocoles HTTP et HTML qui sont encore les fondations du web moderne. Son idée était de créer un espace où n'importe qui pourrait accéder à des informations et les partager facilement, indépendamment de la localisation géographique. En 1991, le premier site web a été mis en ligne, marquant le début de l'ère de l'information accessible à tous. Cependant, ces idées n'ont pas été immédiatement reconnues ou adoptées. À ses débuts, le World Wide Web était largement ignoré par les grandes entreprises technologiques, qui ne voyaient pas encore son potentiel. Malgré ce manque de reconnaissance initiale, Berners-Lee a persévéré, travaillant sans relâche pour promouvoir son invention et établir des standards ouverts pour le web. Il a également pris la décision remarquable de ne pas breveter le web, mais de le rendre accessible gratuitement, permettant ainsi à des millions de développeurs de contribuer à son évolution. Cette approche ouverte a permis au web de se développer rapidement et d'atteindre la portée mondiale qu'il a aujourd'hui. Il a été reconnu plus tard pour son immense contribution, recevant de nombreux prix et distinctions. Il continue à travailler pour Internet libre et ouvert, défendant la neutralité du net et l'accès universel à l'information. Merci Berners-Lee. Steve Jobs et le Macintosh. Qui est derrière le premier ordinateur personnel convivial? Si vous avez deviné Steve Jobs, vous avez raison. En 1984, Apple a lancé le Macintosh, le premier ordinateur personnel à succès doté d'une interface graphique utilisateur GUI et d'une souris, révolutionnant ainsi l'informatique personnelle. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, était déterminé à créer un ordinateur facile à utiliser, même pour ceux qui n'étaient pas experts en technologie. Le Macintosh offrait une interface graphique intuitive qui permettait aux utilisateurs de cliquer sur des icônes et de naviguer à travers des fenêtres, une avancée majeure par rapport aux interfaces en ligne de commandes complexes des ordinateurs de l'époque. L'introduction du Macintosh a été marquée par une campagne publicitaire audacieuse, y compris la célèbre publicité 1984 diffusée lors du Super Bowl qui présentait le Macintosh comme un outil de libération face à l'hégémonie des ordinateurs IBM. Cependant, le succès initial du Macintosh n'a pas été immédiat. Malgré son interface révolutionnaire, le Macintosh avait des limitations techniques, notamment une mémoire insuffisante et un manque de logiciels compatibles, ce qui a freiné son adoption. Les ventes n'ont pas atteint les attentes et les tensions internes chez Apple ont mené à une restructuration de l'entreprise. En 1985, Steve Jobs a été poussé à quitter Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée. Malgré ce revers, Jobs n'a pas abandonné sa vision. Après son départ, il a fondé Next, une entreprise informatique axée sur le développement de matériel et de logiciels avancés. En 1996, Apple, en difficulté, a racheté Next, ramenant Jobs à la tête de l'entreprise. Il a alors orchestré une série d'innovations relançant Apple avec des produits révolutionnaires comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Aujourd'hui, le Macintosh est reconnu comme un pionnier dans l'histoire de l'informatique personnelle et Steve Jobs est célébré pour son rôle visionnaire dans l'évolution de la technologie. Comme Jobs avec le Macintosh, de nombreux innovateurs ont dû surmonter des défis importants pour transformer leur vision en réalité durable, laissant une empreinte indélébile sur notre monde. Edwin H. Armstrong et la radio FM. Edwin H. Armstrong, un brillant ingénieur américain, a révolutionné le monde de la radiodiffusion avec son invention de la radio à modulation de fréquence FM dans les années 1930. À une époque où la radio AM était la norme, Armstrong voyait le potentiel d'améliorer la qualité sonore et de réduire les interférences statiques. Sa technologie FM offrait une clarté audio inégalée, révolutionnant ainsi la radiodiffusion et ouvrant la voie aux transmissions stéréo de haute qualité que nous connaissons aujourd'hui.
Il y a investi énormément de temps et de ressources pour développer et promouvoir sa technologie. Il a construit la première station de radio FM expérimentale et démontré les avantages de la modulation de fréquence à des ingénieurs et des radiodiffuseurs. Cependant, malgré les épreuves, ou bien les preuves évidentes de la supériorité de la FM, Armstrong s'est heurté à une résistance acharnée de la part des géants de l'industrie, notamment la Radio Corporation of America RCA. RCA, dirigé par David Sarnoff, avait d'énormes investissements dans la technologie AM et voyait la FM comme une menace à ses intérêts financiers. RCA a mené une campagne agressive pour discréditer Armstrong et sa technologie. Ils ont utilisé leur influence pour retarder l'adoption de la FM, bloquer les licences nécessaires et manipuler les régulateurs fédéraux pour favoriser leurs propres intérêts. Armstrong s'est retrouvé en proie à une bataille juridique et financière exténuante contre RCA, qui a duré des années. La pression constante, les coûts exorbitants, des litiges et les efforts pour discréditer son travail ont finalement eu raison de lui. En 1954, ruiné financièrement et épuisé émotionnellement, Armstrong s'est suicidé, laissant derrière lui une veuve dévouée qui a continué à se battre pour la reconnaissance de son travail. Ce n'est qu'après sa mort que l'impact de l'invention d'Armstrong a été pleinement reconnu. La technologie FM est devenue la norme pour la radiodiffusion, offrant une qualité sonore supérieure et devenant omniprésente dans les foyers et les voitures du monde entier. Edwin H. Armstrong est aujourd'hui célébré comme l'un des plus grands inventeurs dans le domaine de la radiodiffusion, un homme dont la vision a transformé la façon dont nous écoutons la musique et les informations. Paul MacCready est l'avion à énergie humaine. Imaginez voler comme un oiseau, en utilisant uniquement la force de vos muscles. C'est exactement ce qu'a réalisé Paul MacCready, un pionnier de l'aviation écologique. Dans les années 1970, MacCready a conçu le Gossamer Albatros, un avion unique en son genre, propulsé uniquement par l'énergie humaine. Le Gossamer Albatros a traversé la Manche en 1979, parcourant 36 km et un peu moins de 3 heures. Cette prouesse a marqué l'histoire de l'aviation, prouvant que l'ingéniosité humaine pouvait surmonter des défis incroyables. Cependant, malgré cet exploit, l'aviation à énergie humaine de MacCready a souvent été perçue comme une curiosité marginale, loin des préoccupations industrielles et commerciales de l'époque. Les grandes entreprises et les médias n'ont pas vraiment pris cette innovation au sérieux. Pour beaucoup, l'idée de voler avec la seule force des jambes semblait trop fantaisiste, une sorte de rêve de savant fou. Pourtant, le travail de MacCready a ouvert la voie à de nouvelles façons de penser et la propulsion et l'énergie durable. Dans un monde où l'on parle de plus en plus de réduction de l'empreinte carbone et de modes de transport écologique, l'héritage de MacCready prend une nouvelle importance. Il nous rappelle que parfois, les idées les plus avant-gardistes sont celles qui prennent le plus de temps à être pleinement comprises et appréciées. Après avoir exploré les cieux avec Paul MacCready et son avion à énergie humaine, revenons sur Terre pour notre dernier exemple du jour. Parlons d'un visionnaire moderne qui a défié les conventions et transformé notre façon de nous déplacer. Elon Musk et la voiture électrique. Oui, Elon Musk a certainement sa place dans cette liste. Certains d'entre vous pourraient penser qu'Elon Musk est trop célèbre pour figurer parmi ces génies oubliés. Je tiens juste à rappeler qu'il a dû affronter un scepticisme féroce, des crises financières et une industrie automobile réticente. C'est un peu comme essayer de vendre des vélos dans un club de fans de voitures de sport. Musk a prouvé que même les idées les plus farfelues peuvent devenir des révolutions, et c'est exactement pourquoi il mérite sa place ici. Aujourd'hui, il est le nom sur toutes les lèvres quand on parle d'innovation et a redéfini le futur de la mobilité avec Tesla Motors. Lorsqu'il a rejoint l'entreprise en 2004, l'idée de voitures électriques performantes et abordables semblait presque utopique. Mais pour Musk, les défis sont des opportunités déguisées. Dès le début, il a dû faire face à un scepticisme généralisé. Les experts de l'industrie automobile doutaient de la viabilité des voitures électriques, les investisseurs hésitaient et les critiques fusaient de toutes parts. Les obstacles financiers étaient énormes, avec Tesla frôlant la faillite à plusieurs reprises. Mais Musk, avec son audace et sa ténacité, a persisté. L'une des plus grandes réalisations de Tesla a été la création de la Model S, une voiture électrique de luxe qui a montré au monde entier que les véhicules électriques pouvaient rivaliser, voire surpasser les voitures à essence en termes de performance, de style et de confort. Ensuite, avec la Model 3, Tesla a rendu les véhicules électriques plus accessibles au grand public, bouleversant encore plus l'industrie. Elon Musk a non seulement surmonté les scepticismes et les obstacles financiers, mais il a aussi transformé Tesla en une des entreprises les plus influentes de notre époque. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont de plus en plus courants sur nos routes et de nombreuses grandes entreprises automobiles suivent le chemin tracé par Tesla. Et voilà les cultinotes, on a fait le tour fascinant de ces technologies interdites et des inventeurs réduits au silence. Que ce soit Tesla, MacCready ou Musk, ces pionniers nous rappellent que les idées révolutionnaires peuvent changer le monde, même si elles sont d'abord ridiculisées ou ignorées.
Alors dites-moi, quelle invention interdite vous a le plus surpris? Laissez vos commentaires. Et si vous avez aimé ce voyage dans le temps et l'innovation, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus de contenu captivant. A très bientôt pour de nouvelles aventures ici.